J'ai toujours été intriguée par la personne de Ana de Jesús, Anne de Jésus en français, à qui Jean de la Croix dédicace son plus long et beau poème, le Cantique spirituel. Qui était donc cette Anne de Jésus et pourquoi cette relation particulière entre ces deux personnes? Eh bien, il faut peut-être rappeler que Jean de la Croix est le compagnon qui va, avec Thérèse d'Avila, donc réformer le Carmel. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a une grande génération qui les sépare. Thérèse d'Avila est née en 1515, Jean de la Croix né en 1542, donc il y a presque 30 ans entre eux. Par contre, il est l'exact contemporain d'Anne de Jésus, qui est née donc 3 ans plus tard en 1545. Ce sont donc vraiment des personnes du même âge, qui sont habitées du même feu, de la même vocation à une vie contemplative radicale. Très jeune, elle voulait se donner radicalement au Seigneur. Et ce don total à lui est à la racine de toutes ses activités. À travers diverses rencontres, Anne de Jésus entre en relation très vite avec Thérèse de Jésus. Et Thérèse devine en la jeune Anna de Lobera une pièce maîtresse de ses fondations. Elle la responsabilise très vite. Après un choix difficile des fondatrices, elle a été choisie comme responsable de ce petit groupe de 6 carmélites espagnols que des personnalités françaises ont appelé à venir installer le Carmel en France. Het was zelfs zo dat op een bepaald moment toen ze uit elkaar gingen, ik ben u vergeten, Teresa ging wellicht ergens een klooster stichten en Anna bleef achter, en ik denk dat het toen in Beas was, dat ze van mantel verwisselde, want de mantel van Anna was eigenlijk al een beetje versleten en Teresa had een nieuwe mantel. En dat is natuurlijk wat symbolisch, hè. Maar dat is toch wel een belangrijk element, ook wetende dat ze elkaar de 7 volgende jaren niet meer gezien hebben en dat Teresa dan gestorven is en dat het dus eigenlijk ook een stukje hun afscheid geweest is. Zo. Dat zijn zeker elementen die iets zeggen over de rol en ook over het bijzondere van Anna van Jezus. Et ce manteau, depuis la mort d'Anne de Jésus, ce manteau qu'elle a porté jusqu'à la fin de sa vie, est toujours au Carmel de Bruxelles. Et c'est une des plus belles reliques qu'on a d'elle. Hoe langer, hoe meer dat men de zalige Anna en haar geschriften kent, het is een grote persoonlijkheid. Haar verbondenheid met moeder Therese, ja, uniek, hè? Sa grande préoccupation, c'était vraiment de propager, de transmettre l'héritage de Thérèse de Jésus. Et elle a dû payer très cher cette transmission déjà en Espagne. Il y a une fronde. On va essayer de la faire taire en lui imposant une visite canonique et puis en l'obligeant à rester pendant 3 ans recluse dans sa cellule. Ce qu'elle va faire, hein, elle va obéir, mais obéir ne veut pas dire se soumettre. Elle reste convaincue qu'il s'agit là du chemin que Thérèse voulait pour ses filles. Très vite après la mort de Thérèse d'Avila, il y a eu 2 tendances au sein de l'ordre, une tendance plus rigoriste et une tendance plus humaniste dans l'esprit justement de Thérèse. Et Anne de Jésus a été celle qui a essayé de ne pas confiner seulement l'héritage thérésien dans les frontières d'Espagne, mais elle a voulu et elle a désiré que cet héritage thérésien puisse aussi s'implanter dans d'autres pays. Elles sont arrivées en 1604 à 6 fondatrices espagnoles pour implanter la première fondation au Carmel de Notre-Dame-des-Champs au Faubourg Saint-Jacques, à Paris. Mais dès le début, elles sentent très bien que cette mentalité française ne correspond pas vraiment à la mentalité espagnole. En effet, en France, elle a vécu tout de suite cette interculturalité avant même que le terme n'existait. C'était une grande aventure. Le Carmel en Espagne, c'était déjà pas évident, la réforme du Carmel. En France, il fallait des appuis. Grâce à son initiative et l'initiative de Sainte Thérèse, Anne de Jésus a pu alors fonder des Carmels hors de l'Espagne. Ça veut dire que
Anne de Jésus a aussi cette dimension missionnaire qui me frappe beaucoup. Un jour, en 1605, arrivait une lettre de l'archiduchesse Isabelle. L'archiduchesse voulait absolument avoir un Carmel près de son palais royal à Bruxelles. Anne de Jésus a répondu affirmativement et avec une petite équipe de 7 carmélites, elles sont parties à Bruxelles. Isabella en Albrecht zijn eigenlijk diegenen geweest die aan de basis liggen van de stichting van het klooster van de Karmel in Brussel. Zij hebben Anna van Jezus gevraagd om naar Brussel te komen. Isabella had haar in Spanje al ontmoet, had daar kennis gemaakt met haar en heeft haar dan later, toen ze in Brussel was, gevraagd om dus naar de Nederlanden te komen om hier in Brussel een Karmelitessenklooster op te richten. In het bestuderen van het leven van Anna van Jezus is mij eigenlijk opgevallen hoe belangrijk ze is voor de hervorming van de Karmel. Want zij was niet alleen samen met La Madre, de Teresa van Avila, om nieuwe karmels te stichten in Spanje, maar is dan later ook naar Frankrijk en naar Brussel gekomen om hier kloosters te stichten. Maar veel belangrijker nog is dat ze eigenlijk die Theresiaanse geest en de intentie van La Madre bewaard heeft. Want van in het begin, zelfs al in Spanje, probeerde men eigenlijk een aantal dingen af te zwakken. Men dacht gewoon van oké, dat zijn zustertjes, we gaan die toch een beetje kneden om dat binnen onze context wat meer te laten passen. Maar Anna heeft zich daar enorm tegen verzet met een geweldige koppigheid die haar brieven deed schrijven naar de paus, naar de koning ook. En die zich altijd verzette tegen afzwakking van de diepe veranderingen die Teresa van Avila wilde. En ik denk dat dat een aspect is dat eigenlijk heel onbekend is. Toen ze in Frankrijk kwamen, toen zei de Bérulle van ja maar goed, je bent nu in Frankrijk, dat is in Spanje niet. Het wordt tijd dat je een beetje aanpast aan de Franse gewoonten. En Anna heeft zich daar enorm tegen verzet. En een van de manieren daartoe was eigenlijk het publiceren van de geschriften. Waar ze al in Spanje mee begonnen is met het publiceren van de letterlijke brieven en teksten van Teresa van Avila. Elle va publier en 1587 les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila en langue espagnole. Donc, elle va lever les interdits que l'Inquisition faisait peser sur la publication des œuvres de Sainte Thérèse. Et donc, grâce à Anne de Jésus, des œuvres qui étaient privées, c'était des conversations mises par écrit, deviennent des œuvres publiques. Une femme qui était dans des cercles privés de religieuses, Thérèse d'Avila, devient une femme publique. Et donc elle a élargi, si vous voulez, l'influence de Sainte Thérèse. Donc c'est une femme de communication. Et en même temps, c'est une femme diplomatique qui s'est traitée avec l'Inquisition et qui a sans doute son autorité naturelle, mais aussi ses justifications. Anne de Jésus, cette femme de contemplation, est aussi une femme d'action. Et toutes ces actions qu'elle a entreprises, elle les a menées jusqu'au bout. Et elle concrétise justement dans toute cette action cet amour pour le Christ dans l'Eucharistie. Elle est dynamique et entreprenante, mais elle est aussi vulnérable et très souvent malade. Elle a appris à parler à 7 ans et à la fin de sa vie, les 7 dernières années, elle était quasiment toute percluse, toute paralysée, ne pouvant bouger aucun de ses membres et portant pourtant le poids de la responsabilité de prieur qu'elle est restée jusqu'au terme de sa vie, donc jusqu'à sa mort le 4 mars 1621. Anne de Jésus elle-même n'a pas voulu se mettre en évidence. Elle est toujours restée à l'ombre de Thérèse de Jésus.
Elle a été la messagère, celle qui a transmis son héritage, mais ce n'était pas sa personne qui importait, et c'est pour ça qu'il ne nous reste pas beaucoup d'écrits vraiment d'œuvres d'Anne de Jésus. Elle a beaucoup fait pour publier les œuvres à la fois de Thérèse de Jésus et de Jean de la Croix, mais elle n'a pas écrit elle-même des œuvres spirituelles. Pour moi, le Carmel est vraiment le lieu du plus grand paradoxe. De l'extérieur, c'est un lieu d'enfermement, on pourrait presque dire carcéral, tellement la solitude y est importante, les règles qui régissent les contacts avec l'extérieur semblent strictes. Et pourtant, il y a vraiment cette idée de liberté et cette idée aussi d'utilité. Thérèse va insister à plusieurs reprises que la prière sauve, et donc ces sœurs qui ont comme vocation l'oraison mentale, ce n'est pas une vocation qui ne les concerne qu'elles. Elles ne sont pas là pour le salut de leur âme, mais en réalité, elles prient pour le salut de toute l'humanité. Le Carmel vient d'une montagne biblique. Et Carmel, dans les langues sémitiques, signifie jardin. Les Carmels, ce sont des lieux où, au milieu du monde, mais comme un peu réservés, comme des jardins, où on écoute la parole de Dieu pour que toute l'humanité puisse être féconde et belle. Les constitutions thérésiennes veulent assurer un maximum de liberté intérieure et les règles que Thérèse va instituer doivent viser ce but. Ce n'est jamais l'ascèse pour l'ascèse, le jeûne pour le jeûne, etc. Mais c'est vraiment viser une liberté dans les faits pour assurer cette liberté intérieure d'entrer en communication avec le Seigneur. Et elle va cibler donc deux éléments qui vont participer à cette dynamique. Le premier élément est de type économique. Il faut se libérer du poids que peut représenter l'action bienfaitrice d'une série de personnes qui vont graviter autour du couvent et qui, en échange de l'argent, de l'aide matérielle qu'elles vont apporter, vont exiger une aide spirituelle, mais qui va se traduire par des heures interminables au parloir, un affairement, une dispersion de l'attention. Donc Thérèse va dire il faut arrêter avec cela, et pour arrêter avec cela, il faut accepter de vivre très pauvrement et de vivre de la providence. Un deuxième élément, c'est que Thérèse va considérer que les couvents de carmélites peuvent s'auto-réguler en choisissant elles-mêmes leurs prieurs et en choisissant elles-mêmes leurs confesseurs. Et donc, il s'agit là d'une liberté extrêmement importante à laquelle Thérèse était très attentive. Et cela signifie donc que ce ne sont pas les couvents de Carme qui contrôlent les couvents de carmélites, mais que ces couvents sont sous la juridiction de l'évêque du lieu. Et donc cette question de l'autogouvernance des Carmels est extrêmement importante si on veut comprendre tous les problèmes que Anne de Jésus a connus par la suite. Wat ook heel bijzonder is, vind ik, anders dan sommige anderen, ik sprak over Therese en over Elisabeth, is dat Anna eigenlijk een 7, 8, 9 jaar onderscheiding gehad heeft, alvorens de weg van de Karmel te kiezen. En ze heeft dus echt gezocht naar het soort leven dat daar het beste lag. Hoewel ze al vrij jong wist van, ik wil mijn leven laten toebehoren aan Jezus. En dat ze een diepe roeping voelde, heeft het eigenlijk lang geduurd voor ze die gevonden heeft. Anna van Jezus spreekt mij vooral aan door haar absoluut gericht zijn tot Christus. En dat had ze van kindsbeen af. We hebben het nu nog in de refter horen lezen, dat zij zelfs als 4 jaar kind Christus had mogen zien en dat haar dat heel haar leven getekend heeft. En ik denk dat Anna van Jezus dat ook is geweest. Anders zouden zij dat leven, dat toch niet eenvoudig was, en vooral die opdracht die zij binnen de wereldgeschiedenis en de Karmelgeschiedenis hebben gehad, dat zij dat hebben kunnen volbrengen met hun menselijke beperktheid, maar toch buitengewoon en zeker toch in de 17e eeuw.
Veel mensen vragen me, maar pater, hoe werkt dat dan? Een heiligverklaringsproces. En ik zeg altijd, het eerste criterium is dat de kandidaat heilige dood moet zijn. Want we beginnen pas met nadenken over iemands heilige wanneer het leven vervolledigd is, wanneer we het geheel kunnen overschouwen. Dus een ander wezenlijk element is dat er dan rond de overledene een cultus ontstaat. Niet alleen persoonlijk, maar een heiligheid die bedoeld is voor de hele kerk en wordt herkend door de hele kerk. En dat duurt dan 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. En na 5 jaar uiteindelijk, 10 jaar soms, komt de kerk in actie en begint men een onderzoek naar die heiligheid. Men gaat naar de bisschop en vraagt om een proces te beginnen. Dat is dan de eerste fase, de diocesane fase, de volksfase. En ten derde, de laatste, de Romeinse of pauselijke fase, waarin Rome beoordeelt en uiteindelijk het oordeel uitspreekt. Ik zeg altijd, een heiligverklaring is het meest democratische dat we hebben in de kerk. Anna van Jezus is op dit moment eerbiedwaardig, opdat in Rome is bepaald dat zij op heroïsche wijze alle christelijke deugden heeft beleefd. De zaak heeft heel erg lang geduurd. Ze is overleden in 1607. Ze is eerbiedwaardig verklaard in 2013, ruim 400 jaar. Bij dit alles is het goed om te weten dat de katholieke kerk nooit haast heeft. Het urgeert niet, de heilige is toch al heilig in de visie van de gelovigen en het stempeltje van Rome is de toegevoegde waarde daarop. Wat mij dan als deskundige treft, is dat er vrij snel daarna al een wonder is, wat nodig is voor de zaligverklaring. Heel snel na haar overlijden, wanneer zij nog opgebaard ligt, is er een medezuster van haar in het klooster die lijdt aan verlammingsverschijnselen al ettelijke jaren. Zij vraagt om bij het lichaam te worden gebracht van Anna van Jezus, om daar te kunnen bidden en plots gebeurt het mirakel. De zusters denken, haar medezusters denken dat ze een toeval of een aanval krijgt, maar ze zegt nee, ik voel dat ik kan lopen en dat blijkt dus ook te zijn, zij kan teruglopen en dat is dus het mirakel dat nu door Paus Franciscus erkend is als zijnde het mirakel dat nodig is om dus tot een zaligverklaring te kunnen overgaan. J'ai été très surpris de l'annonce de la béatification de la sœur Anne de Jésus, parce que je me suis rendu compte que le pape faisait, en acceptant cette béatification, un pas vraiment important, intéressant, envers une religieuse, consoeur de Sainte Thérèse d'Avila, adjointe pratiquement de Sainte Thérèse d'Avila, qu'il était d'accord d'insérer cette béatification dans sa visite en Belgique. Ça veut dire que pour moi, le pape, par le fait même, veut donner une dose, j'oserais dire de mysticisme, de dimension, si vous voulez, de prière intérieure à sa visite et par conséquent au peuple belge dans son message. Et je pense aussi que pour Bruxelles, puisque Anne de Jésus a été la fondatrice du Carmel de Bruxelles, il y a vraiment aussi un plus, quoi. Il y a un message et une joie, pour ne pas dire une reconnaissance, par rapport à cette existence discrète du Carmel, mais en même temps active et rayonnante. Anne de Jésus, une carmélite espagnole du XVIe siècle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? Quelle peut être son actualité? Ici même, au Carmel Saint-Gilles, on vit cette interculturalité en ayant intégré des sœurs venant d'autres pays, d'autres continents, d'autres cultures. Et c'est une richesse aujourd'hui parce que c'est à l'image de nos cités, qu'on soit à Bruxelles ou ailleurs, de nos familles, de nos pays respectifs. Et je pense que c'est un message pour le Carmel et c'est aussi un message que le Carmel aujourd'hui a à transmettre.